Bonjour et bienvenue pour une vidéo pour le plib. Enfin, oui, je m'y mets. C'était un plib un peu compliqué cette année, on va dire. J'ai pas eu trop de temps de m'en occuper. J'ai bien voté. Au moment où vous voyez cette vidéo, les 5 finalistes sont déjà parus, mais moi, je n'ai pas encore le résultat, vu que nous sommes fin février. Du coup, je vais vous parler d'un livre qui sera peut-être ou pas dans les 5 finalistes, mais qui, en tout cas, fait partie des 20 sélectionnés, du moins. Il s'agit de Rosen, donc écrit par Laetitia Danaé et publié chez Plume Blanche. Honnêtement, ce livre, je l'avais déjà vu avant qu'il fasse partie de la sélection pour le plib 2019. Je l'avais même mis, en fait, en proposé. Honnêtement, j'avais vu ce titre et j'avais vu la couverture qui est juste magnifique. Et puis elle se prolonge de l'autre côté. L'objet livre est d'une beauté, mais clairement, c'est tout enluminé comme ça, de chaque côté. On a à chaque début de phrase un petit encart où en fait c'est des extraits soit de poèmes, soit de livres de l'univers. Ça me fait beaucoup penser à ce que faisait Pierre Bottero, notamment dans sa saga Ewilan. Donc bien sûr, quand vous avez ces petits encarts et que moi ça m'a fait penser à Pierre Bottero, j'étais encore plus en joie. Donc pour ce qui est de l'histoire, je vais vous la raconter rapidement. Il s'agit de Rosen et de ses 2 sœurs en fait. Ce sont des djinns. Dans ce monde-ci très proche des légendes du Moyen-Orient, genre les contes des mille et une nuits et tout ça, les djinns ont été persécutés pendant des années, mais vraiment des années, pour recueillir leur fluide, leur pouvoir. Elles sont des petites princesses qui ont vécu à l'extérieur de tout ça. Elles sont protégées dans leur bulle par leur père qui est un émir. À l'époque où se situe le roman, l'esclavagisme des djinns est censé avoir été terminé, mais ce n'est pas le cas, ils sont toujours traqués pour leur fluide par des espèces de braconniers. Le père de Rosen décide de les envoyer à la cour du roi des Daen. C'est pas vraiment un roi, mais on va dire un seigneur, et c'était ceux qui faisaient l'esclavagisme des djinns à l'époque. Donc Rosen, ses sœurs, elles sont pas trop contentes d'y aller, elles sont bien dans leur petite bulle, elles ont leurs potes djinns, et puis voilà, tout va très bien pour elles. Mais elles se retrouvent en fait catapultées là-bas dans cette cour dont elles ne connaissent rien, qui sont très loin de leur tradition de djinn. Et bien sûr, elles doivent apprendre à essayer de comprendre la façon dont vivent ces gens et ce qui se passe pour les djinns en fait en dehors des bulles. Ça, c'est le postulat de départ. J'ai aimé cette histoire, mais ça n'a pas été un coup de cœur honnêtement. Il s'agit du premier livre de l'autrice. En toute honnêteté, j'avais l'impression de sentir cela. J'ai eu peur aussi pendant tout le roman qu'il y ait un triangle amoureux, honnêtement, et on y est quasiment à ce triangle amoureux, ou un losange amoureux, parce que nous avons 3 princes pour les 3 princesses, et les 3 princes tournent autour de Rosen en fait, et ça m'a pas franchement mis en joie, Honnêtement, on n'y est pas au triangle amoureux, mais à chaque fois j'avais peur de ça et j'étais là, non j'en veux pas de triangle amoureux, pas encore. Le schéma vu et revu. Mais non, elle ne tombe pas dedans l'autrice, et encore heureux. Mais surtout, ce qui m'a un petit peu manqué dans ce roman-ci, c'est l'action. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'action. On est vraiment, et c'est normal, on est dans un premier tome, on est vraiment dans la découverte du monde, l'apprentissage de ce monde, l'apprentissage des coutumes djinns, aussi bien que Daen. Voilà, on est comme Rosen, on découvre en fait cette cour, je vous l'avouerai, c'est bien plus réaliste comme ça, mon catapulté quelque part, je vais pas tout défoncer, Non, c'est sûr que c'est bien plus lent, c'est bien plus insidieux, ça a son charme, mais honnêtement, ça m'a manqué. Je vous avouerai que je m'attendais à plus d'action. Donc voilà, c'était ça qui m'a un peu manqué dans ce roman, l'action. Après, honnêtement, le travail de l'autrice sur le monde est magnifique. J'ai trouvé ça hyper pointu. Elle a vraiment travaillé son univers. Tous ces petits encarts, comme je vous disais, où il y avait ces petites indices sur le monde, étaient super. Et autre chose positive, c'est qu'il n'y a que 2 tomes dans cette série. Donc là, on a le premier, et là, on a le deuxième. Et donc, ça me fait quand même un peu peur, parce que je me dis, autant on n'a pas trop d'action dans celui-ci, mais à la fin, on est genre catapulté, on se dit, mais j'ai trop hâte d'avoir le suivant, qui n'est pas encore sorti, bien sûr. Et le deuxième, je me dis, mais attends, si on veut arriver à une conclusion pour les djinns ou quoi que ce soit, il va se passer un tas de trucs. Donc ça se trouve, ce roman-ci qui met en place l'univers, et bien le deuxième, il va exactement avoir ce dont j'ai envie. Ça me fait peur parce que je me dis, il y a peut-être trop d'action, ça va peut-être trop se résoudre vite. Mais d'un côté, je suis joie de savoir qu'il va y avoir plein d'actions. En ce qui concerne les personnages, j'ai beaucoup apprécié les 3 sœurs djinns.
J'ai un peu moins apprécié Les Princes. Enfin, ils sont plutôt convenus, à part le petit dernier qui est vraiment pas mal, je vous l'avouerai. C'est celui-là qui m'a le plus plu. Mais entre le premier Grognon et le deuxième Varleur, voilà. En bref, c'est un très bon premier roman. Mais il m'a manqué un peu d'action, je vous avouerai. Et cette peur du triangle amoureux m'a un peu poursuivie dans ma lecture. Et m'a du coup un petit peu freinée, je vous avouerai. J'ai peut-être injustement eu peur, mais quand je vois Rosaine et les trois garçons, un qu'elle embrasse, l'autre qu'elle veut embrasser et qu'elle embrasse finalement, honnêtement, on est à la limite du triangle amoureux, je vous avoue. Et comme je trouve ce schéma un peu trop répété dans les young adultes, ben voilà, c'est sûr que j'étais pas forcément à fond dans ma lecture. Mais honnêtement, l'univers est tellement bien qu'il faut découvrir ce livre, rien que pour cela. Honnêtement, ça change des univers médiévaux, là on est dans un univers oriental, type Mille et une nuits, les filles sont superbes, voilà, la couverture dit tout, j'ai envie de dire. Honnêtement, foncez juste pour découvrir ce type d'univers que j'apprécie énormément. Donc voici pour cette update lecture spéciale Plib. Donc, comme d'habitude pour le Plib, vous aurez maintenant les 5 finalistes avec une vidéo chacun. C'est un peu l'obligation quand on est juré. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets en barre d'infos le groupe du Plib, la chaîne du Plib également qui fait une chaîne YouTube parce qu'ils font des challenges, etc. Et donc si jamais vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si jamais vous avez des suggestions qui sont dans ce type, dans un univers oriental, n'hésitez pas également. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.